Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, l'épisode vous est présenté par la distillerie Wabasso qui font de l'excellent gin. Celui-là, c'est mon préféré, le gin bourgeon avec une petite saveur d'érable sucrée. C'est vraiment délicieux. Aujourd'hui, je vous parle d'un reboot d'un classique de l'horreur des années 80, Child's Play, ou Jeu d'enfant. We have to stop him. Le film a été réalisé par Lars Klevberg, qui est un réalisateur qui a seulement fait 2 longs métrages, soit Polaroid et Child's Play. Dans le film, on retrouve l'actrice Aubrey Plaza. Pour moi, cette actrice-là, je l'ai connue dans le film Dirty Grandpa, qui est un film avec Robert De Niro et Zac Efron, qui est une comédie plutôt trash, et son personnage l'était aussi, mais vraiment dans l'humour. Alors, j'étais vraiment content de la voir dans un rôle qui est très différent de ce que je l'ai connu. Elle joue le rôle de la mère de Andy, le personnage principal. Il y a l'acteur Gabriel Bateman qui joue le rôle de Andy, le personnage principal. Je l'ai vraiment trouvé très bon là-dedans. Les émotions passaient vraiment gros quand il avait compris enfin que la poupée a tué des gens. Ça paraissait qu'il n'était pas à l'aise avec le concept d'assassinat. Et moi, j'ai connu cet acteur-là dans le film Lights Out, qui est un pas pire film d'horreur, qui est vraiment cool. And later, I found out something really bad happened to her. But the news had it wrong, you see, and she was still there. And she finally came back. Mom, please let go. Mais bref, c'est un petit gars qui commence à avoir une feuille de route qui est quand même intéressante. Et il y a Mark Hamill qui prête sa voix à Chucky. Malheureusement, moi je l'ai vu en français, donc j'ai pas pu bénéficier de toute la splendeur de cette voix de psychopathe de Mark Hamill. Je vais réécouter le film en anglais pour enfin bénéficier de l'optimal de ce film-là avec la voix de Mark Hamill. Mark Hamill, c'est Luke Skywalker, mais c'est aussi la voix du Joker d'un dessin animé de Batman. Il y a une voix qui est très particulière et assez épeurante. Let the good times roll. Donc j'imagine qu'en tant que Chucky, ça doit rajouter une petite couche à l'horreur. C'est un reboot, donc l'histoire n'est pas exactement la même que dans le premier Child's Play qui a été fait dans les années 80. On parle de Buddy, une poupée intelligente qui, lorsque tu l'as chez vous, est connectée à tes objets intelligents, apprend des choses avec toi et devient ton meilleur ami. Mais la poupée Buddy que Andy reçoit pour son anniversaire est défectueuse. Et on s'en doute pas mal, Buddy, qui se fait appeler Chucky, tue des gens. Contre toute attente, je trouve que c'est un reboot qui a sa place, qui a vraiment voulu actualiser les vieux films de Chucky. Tu sais, on n'est pas dans la branche de Seed of Chucky, là, le fils de Chucky ou la fiancée de Chucky, où que c'est des suites un peu cheap, très comédie d'horreur, mais qui sort vraiment de l'horreur, là, c'est juste de l'humour. On n'est pas dans ce filon-là. On veut vraiment repartir pour actualiser, que ce soit plus dans le monde présent, là, on parle avec les technologies. Et j'ai trouvé ça quand même audacieux, en fait, parce que là, on s'éloigne des Chucky qui ont été faits plus récemment pour se coller un peu à la saveur originale. C'était super important pour moi que ça garde l'espèce de look and feel années 80, puis c'est exactement ça. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas hyper épeurant. L'horreur est plus axée sur le jump scare, là, l'espèce de musique qui baisse, puis on fait le saut. Le beat est plutôt lent à installer, ce qui fonctionne dans l'année 80. Et ça prend le temps de bien tout installer, ce qu'il faut pour l'inévitable Chucky qui tue du monde. Le film est pas mal plus gore que je m'attendais, ce qui est une belle surprise. Dans le fond, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est pas mal la seule vraie grosse surprise que j'ai eue en écoutant le film. Il y a quelques raccourcis cheap dans le scénario pour faire avancer l'histoire. Entre autres, Anto, des films dans le cabanon, m'a fait remarquer que ce qui fait que la poupée est défectueuse, c'est quelqu'un qui va comme jouer dans le cas de la poupée, puis il enlève le fait que la poupée a une retenue dans la violence, il enlève le fait que la poupée peut pas sacrer, alors que c'est un peu weird que ça soit programmé que c'est possible que la poupée soit violente et vulgaire, mais là, lui, il a juste enlevé l'espèce de protection par-dessus ça. C'est un peu fucké de faire des robots de même. Mais en même temps,
moi, ce que j'avais envie de voir, c'est une poupée qui pète les plombs. J'ai une grosse déception dans ce film-là, c'est le fait qu'il y a eu l'utilisation du CGI. Là. Des fois, la poupée est vraiment faite à l'ordi, puis ça paraît dans certains de ses mouvements, quand elle saute, quand elle marche des fois. Puis ça m'agace pas mal, parce que ce que j'aimais des vieux Chucky, c'est le fait que c'est une marionnette qui bouge, une petite marionnette qui sauve puis qui tue. Fait que ça m'a un peu agacé. Somme toute, pour moi, c'est un reboot qui est pas meilleur que les anciens, mais pas pire non plus. Qui a quand même réussi à garder l'espèce de saveur années 80, mais en étant très collé à l'actuel. Et je pense que ce reboot-là va donner un second souffle à la série pour vraiment retomber le groundé, recommencer à zéro, plutôt que de l'échapper encore avec des suites plus farfelues les unes que les autres. Quoi que je vous le dis, là, je les ai pas haïs les autres suites, mais là, on enlève vraiment le côté un peu horreur de la patente. Je pense que c'est un film qui vaut le coup. Si vous êtes un fan de Chucky, évidemment, allez le voir. Puis, enlevez votre visière là, de « ça sera pas meilleur que le premier ». Essayez de profiter du moment. Il n'y a pas de surprise au niveau de l'histoire. Il n'y a pas de surprise dans grand-chose. Mais reste que, moi, j'ai passé du bon temps. C'était le fun. Je l'aime, moi, la petite poupée de Chucky. Je pensais l'haïr, le fait que ce soit un genre de robot, là, la poupée. Mais finalement, il a réussi à aller me chercher avec une couple de scènes où que la poupée, est comme un peu fucking psychopathe. Puis elle lâche des calls ou fait des choses qui m'ont vraiment... qui m'ont accroché. Je l'ai aimé, Chucky. Je l'ai aimé. Pas de surprise dans l'histoire, pas de surprise dans grand-chose. C'est vraiment pas épeurant. Allez-y, là. Amenez pas vos enfants voir ça, là, bien évidemment. Là, mais tu sais, vous pouvez y aller en conscience tranquille, que vous allez faire le saut une couple de fois, mais vous allez être capable de dormir le soir. Et voilà, c'est ce qui finit mon épisode sur Child's Play, la fameuse poupée Chucky. Merci beaucoup. Aimez, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Allez vous abonner à mon YouTube, ça serait super le fun. Et sur ce, je vous souhaite... une bonne journée. T'es sérieux, ce t-shirt-là?